Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. Aujourd'hui, on passe au programme d'Emmanuel Macron pour les présidentielles de 2022. Dans la première partie, j'ai juste eu le temps de faire son bilan des 5 ans. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire son programme. Donc, là, on va être sérieux, parce que là, c'est l'avenir qui se joue. L'avenir des enfants, des personnes âgées, l'avenir des malades. Donc là, on redevient sérieux. Donc, Emmanuel Macron avec vous. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu qu'il faisait du en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, la viande française c'est bien. En même temps, la viande, faut en manger moins. En même temps, les enfants, faut leur mettre des repas végétariens. En même temps, faut pas supprimer la viande de la cantine. En même temps, faut faire plaisir aux ministres qui sont pour la viande à la cantine. En même temps, il faut faire plaisir à la ministre de l'écologie qui pense que manger de la viande, c'est préhistorique, comme l'a dit Barbara Pompili. En même temps, il nous dit de manger plus de légumineuses à la place de la viande. Et en même temps, lui et sa femme, Brigitte, ils mangent plein de poissons et de fruits de mer. Et quand il fait un repas avec Angela Merkel, il mange du bœuf. Donc c'est en même temps qui est pas très cohérent. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Macron ? Donc, on passe au programme de 2022. Alors il dit « Je vous propose un nouveau contrat social en forme de pacte entre les générations. Pour que tous nos enfants aient les mêmes chances, nous donnerons la priorité à l'école. » Avec les repas végétariens dans les cantines, est-ce que tous les enfants auront les mêmes chances? Je pose la question. Alors, ensuite, depuis 2017, l'instruction des 3 ans est devenue obligatoire. L'aide aux devoirs, les petits déjeuners gratuits ont répondu à des inégalités criantes. On a vu tout à l'heure, enfin dans l'autre vidéo, on a vu que les petits déjeuners, ils n'étaient pas assez nourrissants, et qu'ils n'étaient pas financés, pas assez financés. Alors, monsieur Macron, pourquoi vous en parlez? Est-ce que vous devriez vous vanter de ça, alors que c'est bâclé? Est-ce qu'on se vante d'un truc qui a été bâclé? Je pose la question. Ensuite... donc pour nos enfants, le bien-être, plus de sport. Plus de sport, 30 minutes par jour en primaire dès 2022, 2 heures en plus par semaine au collège. Ok, à condition de mettre des repas nourrissants en fait. Si le matin c'est juste une biscotte, une brique de lait et un fruit, et que le midi un repas végétarien, eh bien j'ai bien peur que ce soit pas assez nourrissant pour faire du sport tous les jours. Hein ? Donc attention, monsieur Macron, parce que si les enfants mangent pas assez le matin et le midi, pas assez de ce qui est nourrissant, ils vont compenser le soir. Et le soir, on va se coucher, juste après, du coup c'est là qu'on risque de prendre du poids. Les chiffres actuels, c'est 16% d'obésité chez les enfants. Donc est-ce que c'est le moment de mettre des choses pas assez nourrissantes le matin et le midi? Et de leur faire du sport en plus? Est-ce que... qui a géré ça en fait? Est-ce qu'il y a des médecins? Est-ce qu'il y a des diététiciennes? Qui a géré ça en fait? Qui a eu ces idées? Ça, j'aimerais bien le savoir. Ensuite, pour notre santé. Alors, je vais parler uniquement de ce qui concerne la nutrition, de près ou de loin, on va dire. Alors, pour notre santé, donner la priorité à la prévention. Pour les enfants, une détection précoce des écarts de développement. Hyperactivité, dyslexie, obésité, et un médecin traitant pour chacun. Eh bien j'espère qu'il y aura aussi une détection précoce des carences liées au repas végétarien. Et oui, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas seulement moi on va dire. Il y a aussi les médecins du site VGClick. VGClick, enfant de 2 ans à 10 ans, végétarien depuis moins de 2 ans. Tout en bas, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'il y a un risque de retard staturopondéral. Ça veut dire un retard de croissance. Staturo c'est la taille, pondéral c'est le poids. Donc, monsieur Macron, comme vous êtes pour les repas végétariens tous les jours, enfin proposez tous les jours, dans la loi climat, à partir de 2023, ajoutez détection précoce des écarts de développement type retard de croissance à cause des repas végétariens qui ont été mis en place. Ensuite, pour les patients ayant une maladie chronique, un accompagnement personnalisé et connecté, exemple télésurveillance de la glycémie. Ok, bonne idée.
Ah oui, je voulais revenir sur la détection précoce de l'obésité chez l'enfant. Bah après, ça dépend ce qu'on en fait, en fait. Si après on dit ah madame, monsieur, votre enfant il est en route vers l'obésité, hein. Mangez plus de légumes, hein. Donnez-lui plus de légumes. Bah non. Si c'est pour lui donner des mauvais conseils qui vont aggraver son cas, c'est pas la peine. Si c'est pour donner des mauvais conseils alimentaires qui vont le priver, qui vont l'affamer et qui lui feront pas perdre un gramme, ou alors ça va le faire maigrir, ça va le priver, ça va le carencer, c'est pas la peine. Ou alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre en consultation? Il y a eu des parents qui m'ont dit que leurs enfants, quand il s'est mis à grossir, eh bien leur médecin traitant leur a dit ah, ça passera en grandissant. Voilà. Il va grandir, son poids va pas bouger, donc voilà. Hein. Bah non, non. Donc détection précoce de l'obésité chez l'enfant, bah ça dépend ce qu'on en fait après, en fait. Alors ensuite, un plan de recrutement d'infirmiers et d'aides-soignants. Oui, parce que les aides-soignants, les aides-soignantes, elles peuvent aider les personnes âgées, dépendantes, grabataires à se nourrir. Donc ça, je suis d'accord. Ensuite, pour nos aînés, depuis 2017, le minimum vieillesse a été augmenté de 100 € par mois. Très bien. La retraite des agriculteurs, le soutien aux aidants a été renforcé. Donc ça, je suis d'accord. Les aidants, bah, ils aident les personnes âgées à domicile à se nourrir tout court. Hein. Des fois, il y a des personnes âgées isolées, ben, elles oublient de manger, ou alors elles sont déprimées, elles se demandent à quoi ça sert de manger, pour qui manger. Voilà, des fois, il y a des femmes veuves, elles perdent leur mari, leurs enfants sont loin, ou alors elles n'ont pas d'enfants. Et elles se demandent pourquoi manger, pour qui manger. Donc ça oui, hein, insister sur les aidants, ça je suis d'accord. Ensuite, planifier la transition écologique. Si l'on regarde ce qui s'est passé depuis 2017, jamais autant n'a été fait pour l'environnement. Voilà, il donne sa liste. Et après il dit, mais si l'on regarde vers le futur, les choses ne vont pas assez loin. Bah oui, bah c'est ça l'écologie, c'est que ça va jamais assez loin. Ça ira jamais assez loin. Enfin, pour nous les gueux, ça ira jamais assez loin. Pendant ce temps-là, les plus riches continueront de s'éclater avec leur argent. Ensuite, l'ampleur des changements est telle qu'il faut, pour aller plus vite, un grand mouvement pour la planète dans toute la société. Ah bah il parle pas d'alimentation. Bon, en même temps, il a déjà assez fait, hein, avec la loi climat. Loi climat, repas végétarien. À partir de 2023, il y aura une proposition de repas végétarien tous les midis, dans toutes les cantines. Donc tous les midis, ton enfant, nos enfants, comme dit Monsieur Macron, eh bien nos enfants, tous les midis, ils auront le choix entre le menu qui pollue et le menu qui pollue pas. Donc faut croire que Macron et son équipe pensent que c'est suffisant, qu'il n'y aura pas besoin de forcer. Ouais, donc voilà, de toute façon, il a déjà assez fait. Donc heureusement qu'il a rien dit là-dessus. Mais après, la question, c'est est-ce qu'il va aller plus loin? Est-ce qu'un jour, ça va être obligatoire? Ou pas? Ensuite, eh ben c'est tout. Eh ben c'est tout. Voilà. Voilà le programme nutrition d'Emmanuel Macron. Donc j'étais sur son site, hein, avecvous.fr. J'ai mis télécharger le PDF. Ah, on peut écouter le projet. Ah, ça, c'est une bonne idée. Depuis 2017, l'instruction dès 3 ans est devenue obligatoire et des centaines de milliers d'enfants de grande... Ah, génial. Génial. Pour l'accessibilité, c'est génial. Donc, ok. Sur la forme, c'est bien. Mais sur le fond, niveau nutrition, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Il y a son en même temps qui fait qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il va être du côté des éleveurs ou du côté de sa ministre de l'écologie. On ne sait pas s'il veut laisser la viande ou pas. Enfin, il dit qu'il veut laisser la viande, mais en même temps, il y a la loi climat qui va, à partir de 2023, proposer un repas végétarien obligatoirement tous les midis. Donc là, c'est un peu flou. Alors le bon point, c'est qu'il veut plus d'aides-soignantes et plus renforcer les aides à domicile, donc ça c'est très bien.
Sport à l'école, eh ben ça dépend si l'enfant est mieux nourri ou pas. Alors je suis pas contre le sport, hein, je dis juste, attention, si tu carences ton enfant et que tu lui fais faire du sport, soit il aura pas faim et il sera trop maigre, soit il aura la dalle en rentrant, il va compenser et il risque de grossir. Donc voilà. Voilà, donc programme d'Emmanuel Macron, bah, c'est le en même temps, hein. Donc ouais, je suis désolé, hein, je sais pas si je dois me méfier de la suite, ou lui faire confiance en me disant, bon, il va faire du en même temps, donc ça sera pas obligatoire. Enfin, il y a quand même un repas végétarien obligatoire par semaine, hein. Vous avez vu le menu que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Enfin, il y a quand même un repas par semaine où l'enfant, il a que le repas végétarien, et il n'a pas d'autre choix. Et c'est déjà trop. Oui, oui, c'est déjà trop, à part si on met 2 ou 3 œufs le midi. Là encore, ça pourrait aller. Et encore, attention au risque de manque de vitamine B12. Donc là, ouais, là, je suis un peu entre deux chaises, hein. Voilà, je vais pas dire le mot grossier, je suis un peu entre deux chaises. Je sais pas si je dois me méfier qu'il aille plus loin dans le végétarisme et le véganisme, ou bien si je dois dire, ok, super, il arrive à ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Il arrive en même temps à contenter les éleveurs français et en même temps à contenter les militants véganes énervés. Bah, est-ce que objectivement je dois dire, ok, il a un programme équilibré entre guillemets, c'est-à-dire qu'il calme les écolos énervés et les animalistes énervés, et en même temps il continue de mettre de la viande dans les cantines pour satisfaire les éleveurs. Enfin pas tous les jours, mais quand même suffisamment pour calmer les éleveurs français. Et bah c'est ça le en même temps de Macron, c'est exactement ça. c'est que je me dis, bon, voilà, on va pas mettre dans les cantines de la viande tous les midis. Donc est-ce que... Bah c'est pour ça qu'il est président, Macron, c'est pour ça qu'il est président. Voilà, c'est pour ça que son en même temps ça a marché et qu'il a été élu. Et qu'il va sûrement être réélu dans 10 jours. Voilà, c'est ça son talent. Voilà, vous voyez la différence avec mes autres vidéos? C'est que là, vraiment, je sais pas quoi dire. Je sais pas si je dois lui mettre... je sais pas si je dois lui mettre un 18 sur 20, ou un 10 sur 20, ou un 2 sur 20, je sais pas. Ah là là. donc voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé jusqu'au bout, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour le prochain candidat.